C'est dans une ambiance empreinte d'émotion et de réflexion que s'est tenue la projection du film L'homme et son destin de Lamine Kapi Camara. L'événement, organisé ce mardi du 8 février 2025 au Centre culturel franco-guinéen, a réuni un public varié, composé de cinéphiles, de critiques et de personnalités du monde culturel. Dans ce long métrage, Lamine Kapi Camara explore avec finesse et profondeur la complexité du destin humain. On est en train de parler de soi de manière relative et en comprenant des événements. Madame Diaka n'a pas dit quelque chose. C'est qu'elle a mis un long temps à me convaincre. Je ne voulais pas qu'on parle de moi pendant que je suis vivant. Surtout que je savais qu'on n'allait pas me critiquer, qu'on allait sortir que des qualités. Alors que je sais, comme chacun de vous, j'ai beaucoup de défauts, j'ai quelques qualités. Et puisqu'on m'a donné la parole, et les jeunes sont là, ils sont très nombreux, j'ai aimé, et si cela n'avait pas été le cas, je n'aurais pas accepté l'hommage qui m'a été fait. Dans sa conclusion, elle a dit que mon sang du pardon. Le co-réalisateur interroge la notion du libre arbitre face aux événements inéluctables de la vie. Elle a aussi partagé les motivations derrière ce projet et les défis rencontrés lors du tournage. C'est autofinancé, ça a été financé par CBC à 100%. Et ça a été une production très difficile parce que nous avons commencé à faire la production, il y a eu le Covid. Tonton Kapi est tombé malade, donc on était obligé d'arrêter la prod. On pensait même qu'il allait mourir parce qu'il était vraiment tombé gravement malade. Et ensuite, il a survécu Covid et nous avons continué la prod. Ensuite, il est tombé encore malade une deuxième fois. Il avait eu une maladie qui était très difficile à diagnostiquer. Mais Dieu merci, il s'est remis de cela et donc on a pu achever la production. Le film nous a pris 4 ans à produire. 4 ans à produire. Ça n'a pas été facile, mais on n'a pas voulu baisser les bras parce que pour moi, c'était important de raconter cette histoire et surtout, je voulais le faire quand il était encore vivant. On a tendance à faire des symposiums quand nos héros tombent, ce qui est tout à fait normal, mais c'est encore plus beau de les valoriser de leur vivant. Le public également réagit avec enthousiasme, certains soulignant la force du message, tandis que d'autres ont apprécié la dimension universelle du récit. Je sors d'une projection qui m'a laissé dans un émoi extrêmement poignant, puisque ce documentaire retrace le parcours d'un homme illustre. Dieu merci, il est vivant. Et cette rétrospective de sa carrière est un exemple de probité, d'engagement, de détermination, mais aussi de l'exposition de la grande culture d'un homme. Et au-delà de tout, de quelqu'un qui a souffert, qui a contribué à bâtir son pays et qui, par-dessus tout, appelle la jeunesse guinéenne. Avec L'homme et son destin, Lamine Kapi Camara confirme son talent et son engagement pour un cinéma qui questionne et inspire. Cette projection réussie laisse entrevoir un bel avenir pour le film, qui pourrait bien conquérir d'autres festivals et écrans à l'international.